Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne où nous abordons des sujets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent vraiment changer votre quotidien. C'est Mamadou et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, un sujet qui peut transformer votre vie sociale et vous donner une nouvelle confiance en vous. On va parler d'un sujet qui vous empêche de dormir la nuit. Comment aborder une fille dans la rue? Oui, vous avez bien entendu, ce moment redouté par beaucoup d'entre nous. Et oui messieurs, on est tous passés par là. Ce n'est pas une situation facile, et pourtant, c'est quelque chose que nous avons tous envie de maîtriser. On a tous connu cette paralysie, ce moment gênant où le cerveau disjoncte quand la fille passe devant nous. Vous savez, ce moment où vous avez l'impression que le temps s'arrête et que tout le monde vous regarde. Mais ne vous inquiétez plus, vous n'êtes pas seul dans cette situation, et il existe des solutions pour surmonter cette peur. Dans cette vidéo, je vous file 10 astuces imparables pour briser la glace et, qui sait, peut-être repartir avec son numéro. Ces astuces sont basées sur des expériences réelles et des conseils d'experts en communication. Nous allons couvrir tout, de la préparation mentale à l'approche initiale, en passant par la gestion des réactions et la conclusion de la conversation. Vous apprendrez comment vous préparer mentalement, comment choisir le bon moment et le bon endroit, et comment engager une conversation de manière naturelle et authentique. Nous parlerons aussi de l'importance de la confiance en soi et de la manière de la développer. Parce que, soyons honnêtes, la confiance est la clé de toute interaction réussie. Alors, préparez-vous à découvrir des techniques qui non seulement vous aideront à aborder une fille dans la rue, mais qui amélioreront également vos compétences sociales en général. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de ces précieux conseils. Et n'oubliez pas, la pratique rend parfait. Plus vous vous exercerez, plus vous deviendrez à l'aise et confiant. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ces 10 astuces qui vont changer votre vie sociale. C'est parti! La confiance en soi, c'est la base les gars. C'est ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau et d'affronter le monde avec assurance. Sans confiance, même les tâches les plus simples peuvent trop sembler insurmontables. Imaginez, vous marchez dans la rue, le dos droit, la tête haute, un sourire confiant, ça change tout. Les gens vous remarquent, ils sentent cette énergie positive qui émane de vous. Vous devenez un aimant à opportunité. Oubliez les regards fuyants et les épaules rentrées. Ces signes de manque de confiance envoient un message négatif aux autres et à vous-même. Redressez-vous, regardez droit devant vous et sentez la différence. Montrez-lui que vous êtes à l'aise, que vous vous assumez. Une posture ouverte et détendue montre que vous êtes sûr de vous et prêt à engager la conversation. Cela peut transformer une simple interaction en une connexion significative. Et surtout, parlez avec assurance. Les mots que vous choisissez et la manière dont vous les exprimez peuvent avoir un impact énorme. Une voix tremblante peut trahir votre nervosité, tandis qu'une voix ferme et posée inspire confiance. Une voix claire, un débit posé, ça fait toute la différence. Prenez le temps de bien articuler, de respirer entre les phrases. Cela montre que vous êtes maître de la situation et que vous avez quelque chose d'important à dire. N'ayez pas peur de vous affirmer, de montrer que vous avez confiance en vous. L'affirmation de soi n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une manière de montrer que vous savez ce que vous valez et que vous êtes prêt à défendre vos idées. Rappelez-vous, la confiance attire la confiance. Quand vous montrez que vous croyez en vous, les autres sont plus enclins à croire en vous aussi. C'est un cercle vertueux qui peut ouvrir de nombreuses portes. Alors on bombe le torse et on fonce. Ne laissez pas le doute vous retenir. Chaque pas que vous faites avec confiance vous rapproche de vos objectifs. Soyez audacieux, soyez vous-même. Et le monde vous suivra. On oublie les « t'es bonne » balancés comme ça, ok? Ces phrases lancées sans réflexion, sans considération, ne font que créer un malaise. Elles ne montrent ni respect, ni intérêt réel pour la personne à qui elles sont adressées. On n'est pas des animaux. Nous sommes des êtres humains capables de réflexion et d'empathie. Il est essentiel de se rappeler que chaque interaction compte et peut avoir un impact significatif. Un compliment sincère, c'est primordial. Il doit venir du cœur et être basé sur une observation réelle et honnête. Un compliment bien pensé peut illuminer la journée de quelqu'un. Ça veut dire quoi sincère? Sincère signifie authentique, vrai et sans arrière-pensée. C'est un reflet de ce que vous ressentez vraiment. Ça veut dire qu'on réfléchit à ce qu'on dit. On prend le temps de considérer l'impact de nos mots. Un compliment sincère nécessite une certaine introspection. Trouvez un détail qui vous plaît vraiment chez elle. Son style, sa manière de s'habiller qui montre sa personnalité unique, son sourire qui peut illuminer une pièce et transmettre une énergie positive, son énergie.
Cette énergie qui peut être contagieuse et inspirante pour ceux qui l'entourent. Et surtout, soyez authentique. L'authenticité est la clé pour établir une connexion réelle et significative. Les gens peuvent sentir quand quelque chose est faux ou forcé. Dites-le avec le cœur, sans en faire des tonnes. Un compliment simple et sincère peut avoir un impact bien plus grand qu'une flatterie exagérée. Un compliment sincère, c'est comme une petite graine qu'on plante. Ça peut mener à une conversation cool et naturelle. Une simple phrase peut ouvrir la porte à une interaction authentique et enrichissante. Alors, la prochaine fois que vous voulez complimenter quelqu'un, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous allez dire. Soyez sincère, soyez respectueux et surtout, soyez vous-même. Vous serez surpris de voir à quel point un compliment bien pensé peut faire une différence. Qui n'aime pas rire? L'humour, c'est magique. Une petite blague bien placée, ça peut détendre l'atmosphère et la faire sourire. Attention, on évite les blagues lourdes ou déplacées. On vise l'humour léger, un peu taquin, mais toujours respectueux. L'objectif, c'est de créer une connexion, un petit moment de complicité. Et puis, soyons honnêtes, une fille qui rit, c'est déjà à moitié convaincue. Les gars, c'est capital. On est en 2023, le respect, c'est la base. On ne s'impose pas, on ne la suit pas partout, et on respecte son espace personnel. Si elle a l'air pressée, occupée, ou juste pas intéressée, on n'insiste pas. Un non, c'est un non, et c'est important de l'accepter. Rappelez-vous, on est là pour créer une interaction positive, pas pour la mettre mal à l'aise. Le but, c'est de lancer une conversation, pas de la bombarder de questions fermées. Au lieu de demander « Tu fais quoi dans la vie ?» essayez plutôt « Qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?» Ça l'encourage à parler d'elle, à partager ses passions, ses rêves. Et surtout, écoutez attentivement ses réponses. Montrez-lui que vous êtes réellement intéressé par ce qu'elle a à dire. Une conversation fluide et intéressante, c'est la clé pour la séduire. On a tendance à l'oublier, mais écouter c'est aussi important que parler. Regardez-la dans les yeux, hochez la tête, montrez-lui que vous êtes à l'écoute. Posez des questions pour rebondir sur ce qu'elle dit, montrez-lui que vous êtes attentif. On évite de couper la parole ou de regarder son téléphone toutes les 2 secondes. L'écoute active, c'est la preuve ultime que vous êtes réellement intéressé par elle. Les gars, inutile de jouer un rôle ou d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. L'authenticité, ça paye toujours. Assumez votre personnalité, vos passions, vos petites manies. C'est en étant vous-même que vous allez attirer la bonne personne, celle qui vous correspond vraiment. Oubliez les phrases toutes faites ou les techniques de drague vues sur Internet. Soyez naturel, soyez spontané, soyez vous-même, c'est ça le plus important. Le langage corporel, ça compte. Saviez-vous que la communication non verbale représente plus de 50% de notre communication? Tenez-vous droit, regardez-la dans les yeux, souriez. Évitez de croiser les bras, de tripoter votre téléphone ou de regarder ailleurs. Votre corps doit refléter votre confiance en vous et votre intérêt pour elle. Un sourire franc, un regard soutenu, une posture ouverte, ça vaut 1000 mots. Le timing, c'est primordial. Avant d'aborder une fille, observez un peu la situation. Si elle a l'air pressée, stressée ou en pleine conversation, ce n'est peut-être pas le bon moment. Attendez un moment où elle semble disponible, détendue, ouverte à la discussion. Le but, c'est que l'interaction soit agréable pour vous deux, pas de l'importuner. Choisissez le bon moment et lancez-vous. Savoir rebondir, c'est important. On ne va pas se mentir, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Si elle n'est pas intéressée, ne le prenez pas personnellement. Restez courtois, souhaitez-lui une bonne journée et passez à autre chose. Il y a plein d'autres filles qui seront ravies de faire votre connaissance. L'important, c'est de rester positif et de ne pas se décourager. Allez, à vous de jouer. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour aborder une fille dans la rue. N'oubliez pas, le plus important c'est de rester vous-même, d'être respectueux et de profiter du moment. Et surtout, n'ayez pas peur de l'échec, ça fait partie du jeu. Allez, je compte sur vous, montrez-moi de quoi vous êtes capable.